Beauté à tous, bienvenue de la chaîne YouTube TéléMacMT dans la voie d'Isola. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui me tient à cœur et je voulais vous partager cela. Pourquoi? Pour une raison tout simple, que c'est que je trouve que trop souvent, on se fait souvent du mal pour rien entre nous et je parle en général, dans la vie de tous les jours, au travail, en famille, entre amis. Et du coup, ça gâche en fait finalement en fait les relations humaines qu'on pouvait avoir dès le départ de manière en fait tolérable. Mais puisqu'on n'est pas en fait, on n'est pas conscient de ce qu'on dit, forcément, eh ben, on perd en fait des amis, nos proches et nos compagnons de travail, etc. Donc pour moi, je voulais partager un petit caboula concernant en fait comment garder en fait ces vibrations hautes, même lorsqu'on est sur au milieu du travail, au sein de la famille et entre collègues, j'ai dit entre amis et entre familles et dans la vie de tous les jours en privé et tout ça. Il faut savoir que chacun, alors moi, c'est donne une image, vous pouvez le faire en croquis. De toute façon, ce sont des canalisations, des guides. Donc chacun en fait a une sorte de numéro en fait dans leur véhicule. Le véhicule, pour moi, j'appelle le véhicule, c'est le corps physique, tout simplement. Mais nous ne sommes pas que notre corps physique, hein, mais je parle du corps physique qui est comme un véhicule. Le véhicule, pour moi, a un code, un numéro. Si vous voyez comme le numéro de série, l'immatriculé dans toutes les voitures, c'est un peu la même chose. Et pour moi, le numéro de notre véhicule, c'est tout simplement notre numéro karmique. Notre numéro karmique. Et on va aller plus loin parce que quand on est plus sensible, on peut aller plus loin dans l'explication. Et pour moi, je parlerai plutôt en fait de la clé, la note de musique, la note de fréquence de votre véhicule physique. Parce qu'on a différents corps et il n'y a pas que le corps physique. Mais là, on parle du corps physique aujourd'hui. Et du coup, tout simplement, dans votre corps physique, vous avez un son, une note, un code, un numéro de série, si vous préférez, qui identifie en fait votre véhicule, contrairement à d'autres véhicules. Les entités sont bons. Ils savent très bien que vous avez des numéros de code. Ils ont les listes de série. Pour voler vos véhicules, les gars, ils vont trafiquer tout. Ils vont craquer les numéros, etc. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Ça, c'est pas ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais ça peut vous faire entrer des connexions d'autres que j'ai peut-être pas dit. Mais ça peut vous éclairer sur plein de choses encore. Donc, revenons sur la clé de série que vous avez. Par exemple, si votre clé de série, c'est H2401, voilà, eh ben, votre camarade n'a pas le même, en fait. L'autre camarade aurait, en fait, 10, 20, 50, 0, je sais pas quoi. L'autre aurait 28, 37, 20, 38, tout ça. Et il faut savoir que ce numéro de série-là, ça, c'est la manière, en fait, de se connecter avec notre guide. Chacun a son propre numéro de série. Et c'est ce numéro de série-là, ça, qui vous permet de vous connecter avec votre propre guide, en fait, de naissance. Lorsqu'on n'est pas conscient de ça, ben forcément, d'autres personnes utilisent notre numéro de série, tout simplement. Alors, par rapport à ça, en fait, dans le numéro de série, il y a en fait, moi, je peux par rapport aux gens qui sont sensibles de naissance, ils peuvent savoir capter les sons. Eh ben, il y a un son en fait qui est derrière les notes du code. Dans le code de numéro, c'est un chiffre. En fait, sont des chiffres, enfin des chiffres, des inscriptions si vous préférez. Des inscriptions là, ça, il y a en fait un langage sonore. C'est ça que je vais essayer de dire, un langage sonore. Et dans le langage sonore, chacun a un langage sonore, puisqu'on n'a pas tous les mêmes langages sonores. Ben, donc chacun a un langage sonore, et ben, ce langage sonore-là, ça, te permet de définir ta bande de fréquence. C'est-à-dire, c'est connecté à une bande de fréquence. Donc, ton langage sonore peut être tellement élevé par rapport, en fait, à la forme, au cours, au style, au dettes karmiques, par rapport à toutes tes vies antérieures, tout ça, un peu similaire en fait, propre à toi, et ça peut être différent de celle de tes frères, tes sœurs, tes collègues de travail, tes proches, etc. Et il faut comprendre que c'est pas le but, ce n'est pas d'avoir le même code de série que tout le monde. Non, c'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo.
C'est pour vous expliquer en fait la raison pour laquelle les humains ne s'entendent pas, s'entendent jamais en fait, parce que on n'est pas tous dans les mêmes bandes de fréquences. Le but c'est pas de s'entendre avec tout le monde, mais le but c'est d'attirer des gens comme nous et qui se rapprochent de nous. Et peut-être s'il y a des gens qui s'attirent et forcément c'est pas forcément dans votre bande de fréquence, mais il y a quelque chose qui les attire vers vous, ben les faire monter en taux de fréquence. Vous voyez? De les faire élever. Même si vous voyez que la personne ne monte pas haut, vous n'allez pas dire, ouais, tu montes pas haut. Tu vas lui faire monter, en fait. Tu vas lui faire rester à ta hauteur. C'est-à-dire, c'est pas mental, c'est énergétique. Voilà. C'est-à-dire, ton mode de vie va lui faire changer son mode de vie, par exemple. Son énergie, etc. Et je sais que ce sont des sujets très compliqués, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de conflits en famille, avec les collègues, etc. Depuis que on est connecté à nous, à notre bande de fréquence, à notre énergie. Ben, le but, c'est de, tout simplement pas, c'est pas de fuir la famille, etc. Hein. C'est de prendre conscience des enjeux. Ok, donc, lorsqu'on n'est pas connecté à soi, ben, forcément, ben, il y a des gens qui est déconnecté, qui sont déconnectés et qui vont pousser à vous déconnecter aussi comme eux parce qu'ils sont pas connectés, c'est pas eux qui pilotent leur véhicule. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir mal lorsque vous êtes dans un endroit, etc. Parce qu'ils sont pas connectés. Le but c'est pas de connecter les autres, ça n'a pas de sens, c'est pas votre mission de vie en fait. Mais c'est d'essayer en fait de d'être là sans perturber en fait la vie de chacun. C'est-à-dire, il faut être conscient que votre vie, c'est pas la vie. Tu fais pas ta vie pour les autres, tu fais ta vie pour toi. Il faut laisser la personne faire son expérimentation. Parce qu'à un moment donné, vous verrez que même lorsque vous allez proposer certains conseils à ces personnes-là, ils vont refuser en fait les conseils, même simples en fait. Donc, du coup, faut chacun, comment dire, s'occupe de son jardin et devant sa porte, balayer devant sa porte et arrête de s'occuper de la vie des autres. Parce que ça peut perturber en fait énergétiquement, ça peut vous parasiter. Au lieu de vous occuper de vous, vous allez vous sentir vampirisé, parasité par n'importe qui, au lieu de vous occuper de vous tout simplement. Alors, j'ai parlé de ça. Maintenant, pourquoi en fait on a notre code de série enfin unique? Alors, il faut savoir en fait, c'est pour une raison. Alors, en fait c'est la partition de musique, enfin les notes qui composent votre code permet de dérouler en fait une partition, une mélodie, un jeu. Voilà. La partition de musique, c'est votre mission de vie. C'est toute l'histoire de votre vie. C'est un peu comme l'ADN en fait. C'est votre ADN, les chromosomes, c'est tout ça en fait qui est connecté dans cette partition musicale qui est propre à vous. Et on n'a pas le temps, lorsqu'on est connecté à soi, on n'a pas le temps de se connecter aux autres, les partitions des autres. Ça n'a pas de sens. Sauf si vous êtes connecté à la même bande de fréquence, au même compteur, etc., comme vous savez si bien. Mais là, on a trop de temps pour soi, pour perdre du temps pour les autres. Je dis pas qu'il faut être individuel, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais de vous focaliser sur soi d'abord, être dans la connexion de soi, donc c'est le kilema, rester tout le temps à l'intérieur de soi, avant de vouloir changer les autres. Vous voyez? Si vous n'êtes jamais sur vous, comment vous voulez changer les autres? Donc quand vous êtes sur vous, là vous pouvez entendre vos musiques, etc., vos codes, vos séries, et ça peut prendre plusieurs années en fait de descendre des informations pour vous très importantes, des choix de vie, etc. Parce que vous êtes sur vous en fait, que vous avez des changements en fait qui vous arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que vous avez eu le dialogue constant avec vos guides que vous allez recevoir des informations sur vous très très importantes. En fait, vous êtes vous-même votre propre codeur, en fait, votre propre médium, en fait. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour vous coder. Ça n'a pas de sens. Donc maintenant, lorsque vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de travail sur vous pour pouvoir recevoir ces informations-là, c'est vrai que vous pouvez être aidé par des soins, nettoyage un peu pour pouvoir un peu nettoyer un peu le parasite, parce on n'a pas besoin du parasite en fait autour de nous. Et pour pouvoir dégager uniquement votre son. Parce que c'est vrai que des fois, vous n'allez pas entendre bien le son, vous n'allez pas bien lire vos codes, parce que c'est flouté, il y a beaucoup de parasites autour.
Et des fois, ça peut être aussi des sons autres. On vous a déconnecté de votre propre son. Vous allez entendre, par exemple, le cœur de un autre cœur, que votre cœur, c'est pas normal. C'est parce qu'on vous a connecté, on vous a débranché, on vous a connecté dans une autre cœur, c'est-à-dire artificiel, dans la matrice artificielle. Et votre but, c'est de reconnecter avec votre cœur, en fait. Votre matrice originelle et celle qui est connectée à la source, c'est-à-dire vous-même, en fait. Et ça, c'est des trucs de l'introspection. Ça débloque de l'introspection. Alors, lorsqu'on n'a pas trop de temps pour soi, forcément, on n'a pas le temps pour savoir tout ça. Et lorsque vous rêvez, c'est pareil, eh ben c'est l'image, en fait, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, du travail à l'intérieur de vous. Donc, c'est important de savoir, en fait, vos codes, tout ça, ça peut être en couleur, ça peut être en dessin, en image, ça peut être des représentations sonores, des ressentis, tout ça. Il faut vraiment apprendre à se connaître, c'est important et primordial pour éviter des problèmes de possession, de vampirisme, tout ça. Et finalement, en fait, on peut pas être maître des autres, mais on peut être maître de soi-même en premier. Et finalement, et pour pouvoir en fait apporter de bon cœur, du joie, etc. pour les autres. C'est un travail très pénible, je sais, puisque si on est déjà dans une famille, on est déjà du travail, ça demande aussi de se mettre dans sa bulle, même au sein d'un travail. Bah, en fait, oui. Bah, le but d'un travail, c'est pas de se connecter aux autres, en fait. C'est de travailler, de se faire les tâches. Le but d'avoir des amis, c'est pas de raconter toute ta vie à ton ami. C'est de profiter aussi, d'être ami avec la personne pour pouvoir faire des sorties, des activités, voilà quoi. Il n'y a pas que le côté, en fait, dramatique. Faut pas se connecter que dans le côté énergétique, l'énergie basse. Vous pouvez aussi proposer des sorties, des soirs avec vos amis, et proposer des trucs positifs, quoi. Il n'y a pas que le côté négatif, en fait, dans la vie. Et malheureusement, lorsque vous êtes comme ça, vous allez vampiriser l'un et l'autre, et vous allez aussi, comment dire ça, contaminer, en fait, l'énergie, la musique de l'autre aussi. Quand vous êtes parti pour pouvoir faire que pour pouvoir faire des commérages, des médisances, que pour pouvoir en fait, quand je dis médisance, c'est parler du mal des autres, que pour pouvoir en fait euh, raconter vos problèmes à votre ami. C'est finalement, vous allez pomper l'énergie de votre ami. C'est pas gentil en fait de faire ça en fait. Votre ami n'est pas en fait un psychologue, c'est pas une consultation que vous allez prendre avec votre ami. C'est vrai que c'est bien de se confier des fois à quelqu'un, mais abusivement, c'est toxique de faire ça. Donc, si vous avez envie de parler à quelqu'un, il y a des professionnels. Parce que l'ami va pas vous porter de l'aide, en fait. Il n'est pas là pour ça, en fait. Votre ami, c'est fait pour pouvoir partager des choses ensemble, etc. En amitié. Donc, si vous n'arrivez même pas à avoir des amis comme ça, ça veut dire on vous vampirise ou vous vampirisez les autres. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un, il y a des gens qui sont faits pour ça. C'est vrai que c'est payant, mais vous payez pas votre ami et lui, ça l'épuise. Il a sa famille à s'occuper, tout ça, tout ça. Donc, il y a des gens, des psychologues, etc. Et il y a pas que des psychologues, mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Et en plus, c'est bien parce que vous connaissez pas la personne va vous donner conseil, même lorsque vous connaissez pas. C'est mieux, en fait, de connaître la personne quand elle vous donne conseil, parce que quand elle vous connaît, elle voudra, en fait, faire, en fait, à sa manière des choses. Alors que quand c'est professionnel, c'est cadré, c'est plus neutre, en fait. T'as plus de chances que les idées vont venir de toi-même que ton ami, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous faire conseiller par des gens qui sont faits pour ça, des professionnels, et non par des amis, par des proches, etc. Parce que, malheureusement, ça vous fait sortir, en fait, de votre champ de vie, de votre mission de vie, de votre voix, et de votre son, en fait, de vos partitions musicales. Il y a des gens, même j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient plus de partitions durant les soins, je sais que c'est pas normal, parce qu'on entend la partition jusqu'à leur mort, en fait. Donc, il y a des gens, on les vole, en fait, leur partition musicale parce qu'il y a des choses qui dégagent dans leur partition et que les gens récupèrent, comme de la magie noire, pour pouvoir utiliser, en fait, contre eux. Donc, si vous savez il vous manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas joyeux et harmonieux, venez vers moi, en fait, on fait des soins, on va réactiver ça pour réharmoniser ça parce que c'est pas normal de pas entendre la musique jusqu'à la fin, en fait, de votre vie. C'est pas normal, c'est qu'il y a un trou qui va pas dans votre ADN et on va reconnecter tout ça durant des soins. Et il faut faire très attention, par contre, très attention, en fait,
de pas en fait partir sur soi. Parce que quand vous partez, le temps que vous partez, il y a des choses qui peuvent entrer en fait en résonance avec vos musiques et voler votre musique et craquer la musique. Vous avez l'impression que c'est vous qui pensez, mais c'est pas vous qui pensez en fait. C'est les esprits qui pensent à travers vous parce que vous avez laissé le temps d'absence de votre corps à des esprits qui vont profiter et ils vont prendre votre apparence et vous faire passer pour vous. Vous allez commencer à parler en fait comme si c'était vous qui parlez, mais c'est pas vous qui parlez en fait. Donc c'est du piratage multidimensionnel. Donc faites attention à vous et si vous voulez avoir plus de conseils sur ça, vous sentez que c'est vraiment ça en fait votre truc, venez vers mon privé, on va parler de ça même en consultation parce que c'est pas normal de vivre comme ça, de manière en fait astrale, de manière en fait comme ça on s'est soustrait de notre vie, soustrait de notre identité. C'est pas normal de vivre comme ça en fait. Il faut vivre aussi connecté, plein conscient et ancré à sa vie, à sa mission, et pas déconnecté de tout ça en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, pour pouvoir en fait répondre à votre question. Donc ça sert à rien de rentrer dans les débats avec les autres parce que c'est lié à ça, uniquement à ça en fait. Quand quelqu'un vous comprend pas, c'est parce que tout simplement on n'est pas dans la même bande de musique. Vous voyez, donc ça sert à rien de rentrer dans des débats, des disputes, etc. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un peu le principe. Reprenez en fait la vidéo au début, dès le début pour comprendre, pour mieux comprendre ce que je disais. Écrivez, prenez des notes et venez vers moi si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec beaucoup de zola. En tout cas, partagez ces vidéos, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma Kamté dans la voix de Zola. Et je remercie pour les abonnés qui ajoutent les cloches et ceux qui prennent des soins avec moi. Avec Zola, je fais des soins, donc continuez à faire des soins. Ça fait partie de la mission pour pouvoir en fait aider les gens à se sentir bien, sa peau, mieux, en harmonie, pour vivre bien en fait. Donc Matando et Zola vous tous, prenez soin de vous. C'était Lingamisa, Gagataki, avec qui monte Zola, Zola, Zola. Matando.